pour être élu, spéciale élection cantonale avec l'invité de Béatrice Rulle ce matin, Ivano Rizzello, vice-président de l'Élan Radical. Bonjour Ivano Rizzello. Bonjour et bonjour chers auditeurs. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'Élan Radical, mais qui êtes-vous ? Qui nous sommes ? Nous sommes les radicaux. En fait, les radicaux reviennent. Les radicaux, c'était le compromis entre le social et l'économique. C'est un parti tourné travers les PME et la population. Donc c'est vraiment l'art d'allier des mesures économiques pour aider les PME, les restaurateurs notamment, et pour faire en sorte que tout se passe bien aussi pour la population. Donc, vice-président de l'Élan Radical, vous êtes quand même au courant qu'il y a une fusion entre radicaux et libéraux. C'était il y a près de 15 ans, ça donnait le PLR. C'est pas l'impression d'avoir un petit train de retard, là, quand même ? Non, au contraire, on en a peut-être un d'avance, vu les événements, parce qu'en fait, avant, ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu cette fusion qui n'a pas forcément pris comme elle l'aurait dû prendre. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe dans le monde politique, on a surtout l'impression que les PME, la classe moyenne, sont toutes des vrais oubliés. Et ça, c'est un problème. PME classe moyenne, c'est aussi ce qui est mis en avant par la liste Liberté, Justice, Sociale de Pierre Maudet. Pourquoi est-ce que vous ne vous ralliez pas à eux ? En fait, parce que déjà, il faudrait savoir où ils sont. Je veux dire, moi, quand j'entends cette liste-là, j'ai l'impression du « en même temps ». Nous, on est un parti clairement... Pierre Maudet, c'est l'Emmanuel Macron genevois ? C'est un peu ça. En fait, dans le programme, en tout cas, c'est ça. Et nous, on s'assume vraiment comme le retour de la droite radicale, comme ceux qui ont fait la Suisse, qui ont fait les aspects économiques, mais qui ont aussi fait les congés payés, par exemple. Alors, parmi vos propositions, concrétiser le projet de traversée ferroviaire et routière du lac. Alors, c'est un projet que le peuple a accepté en 2016, mais uniquement la version routière. Il n'a pas été question de projet ferroviaire. C'est au point mort. Vous souhaitez relancer un autre projet encore plus ambitieux ? C'est-à-dire que aujourd'hui, pour la mobilité, c'est un vrai problème à Genève. On a vraiment des bouchons de partout et certains veulent le Grand Genève. Alors, du moment qu'on le veut, il faut se donner les infrastructures pour. Alors, aujourd'hui, avec le Léman Express, vous avez la possibilité de faire une sorte d'anneau avec le train qui fait qu'on pourrait contourner Genève de tous les côtés. C'est une très belle proposition, mais enfin, comme je vous dis, on l'a voté en 2016. Oui. Sauf erreur, j'ai beau regarder au loin, je ne vois toujours pas de pont qui traverse le lac. Mais on n'était pas là en 2016 et justement, on veut être là pour être des acteurs. C'est un plan qui permet aussi de donner du travail à des entreprises. Et dans cette période de crise, c'est vraiment pas de refus, à mon avis. Autre proposition, la gratuité de l'université dès la 2e année. Alors déjà, j'ai envie de vous dire pourquoi pas dès la première. Et puis alors en ce moment, on parle beaucoup de l'autonomie de l'université. Là, c'est un peu prendre sur ses prérogatives quand même. Alors, pourquoi pas la première année ? Parce que précisément, ce qu'on veut éviter, c'est un peu le tourisme. On a cette valeur de responsabilité. Mais oui, les gens qui nous écoutent seront ravis. Mais c'est vrai, et on l'a tous fait. Moi-même, j'ai été étudiant quelque part. J'ai eu la chance d'avoir une vocation. Il y en a quand même qui se disent, je vais tester telle faculté, je vais tester telle autre, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que du moment que vous avez trouvé la bonne, que vous avez votre vocation, autant y aller en sachant que les coûts qui sont parfois quand même très, très importants, je pense à la médecine. Environ à 500 francs par semestre. Ouais, mais après, il y a la médecine, où c'est autrement, il y a des bouquins, il y a autre chose, et ça commence à faire quand même beaucoup. Là, ça coûte quand même de l'argent, vous le trouvez où ? On le trouve où ? Justement, alors nous, côté fiscalité, on envisage aussi de faire des assises fiscales pour répartir la chose. Mais après, il faut aussi voir que ces gens-là qui ne mettront pas cet argent là-dedans vont le mettre ailleurs et ça fera tourner l'économie. Alors, autre point, soumettre les différents services de limousine de VTC aux mêmes contraintes que les taxis. C'est d'ailleurs petit rappel aujourd'hui que les chauffeurs Uber doivent se prononcer sur l'accord qui leur a été proposé. Alors, là, j'ai envie de vous dire que ce que vous proposez, c'est pas censé être réglé par l'accord actuel, que les différents services de limousine, VTC, Uber et autres soient sous le même régime que les taxis. C'est pas censé être le cas ? J'ai cru comprendre que non, pas forcément. En fait, cet accord, il est vraiment très discuté. Et nous, on aimerait discutable ? Discutable, c'est-à-dire qu'il faudrait voir vraiment ce qu'on propose aux taxis parce que là, ils subissaient quand même une certaine concurrence de la part de Uber, une concurrence qui était quand même déloyale. Et nous, il faut interdire Uber à Genève. Interdire, moi je suis contre les interdictions à proprement parler, mais il faut que ce soit plus réglementé. Interdire, c'est vraiment l'arme nucléaire, quoi.
Alors également, alors ça va intéresser tous ceux qui trouvent que Genève est un peu endormie, favoriser le développement sur les quais de festivités estivales. Donc là on se dit, tiens, ils vont nous dire, on remet les fêtes de Genève. Vous nous citez la première foire à la brocante. Waouh, vous nous faites rêver, Ivano Rizzello. Moi, la foire à la brocante, waouh, j'adore. Mais écoutez, c'est des événements qui, je trouve que notre espace autour du lac, par exemple, est très mal utilisé et on pourrait justement... On va pas venir pump it up avec une foire à la brocante, quand même. Écoutez, c'est vrai qu'il y a les fêtes de Genève qui reviennent et c'est tant mieux, mais en même temps, une foire à la brocante, c'est aussi un événement qui permet de la convivialité, qui permet aux gens de se rencontrer et d'échanger. Et aujourd'hui, Genève, pardon, mais c'est un EMS, hein. D'où la foire à la brocante. Mais aussi, oui. Mais en fait, il en faut pour tout le monde et pour tous les âges. Il n'y a pas à exclure non plus. Non, mais nous soyons complètement inclusifs. D'un mot, certains partis comme le PLR et le Centre souhaitent restructurer la fonction publique. Vous souhaitez la revaloriser. Vous allez à contre-courant. Non, pas vraiment contre-courant, mais en fait, il ne faut pas plus ni moins, il faut mieux. Il y en a qui veulent couper dans la fonction, il y en a qui veulent le tout État. Nous, on se dit que, par exemple, au DIP, il y a peut-être un peu trop. À l'Office des poursuites, les petites mains, il n'y en a pas suffisamment. Au HUG, les médecins en sont quand même à faire de l'administratif. Ils doivent remplir eux-mêmes leurs papiers. Alors que leur but, c'est quand même de sauver des vies. Ils ont fait de si longues études pour ça. Et voilà, il faut donc mieux de fonction publique. C'est des gens qu'on a quand même applaudis et la reconnaissance et la revalorisation, ça passe aussi par ça. Merci beaucoup Ivano Rizzello, vice-président de l'Élan Radical, le James Mazzi des temps modernes.